Ouais, ça vous allez bien. Ici, on vous fait une nouvelle vidéo avec un peu le top X de Yamato. Parce que ici, vous savez, en général, il n'y a pas que des grosses statues et des petits produits. L'avantage, je sais bien, dans le monde de la pop culture maintenant, c'est qu'il y a énormément de choix. Et ça permet à tout le monde de trouver son bonheur dans le monde de la collection. Que ce soit au niveau budget, niveau taille, niveau finition, il y a vraiment pour tous les goûts et tous les styles. Et ça, c'est vraiment cool. Il y a des choses un peu plus passe-partout, des choses très premium comme ici la Ikigai ou la Mega House, et des choses plus articulées ou Funko. C'est ça, voilà. Donc, commençons du petit au plus grand. Le plus petit, ce sera forcément la Funko très classique, qui existe en normal ou en version Beast. Oui. Voilà. C'est cool avec les pop, forcément, vous avez énormément de choix, rien que pour les pop, ça, tout l'équipage, les variantes, des 10 000 Luffy, plus c'est petit en prix et en choix, enfin en taille, plus on peut faire de choix. Dans le sens que comme Star Wars, il y a genre, je sais pas, 100 Hot Toys, il y a 4000 Black Series. Ouais. Et il y a 8000 Funko. Donc plus on descend dans le catalogue, plus en général le fabricant essaie de toucher à l'argent public, puisque moins c'est cher, plus je rachète. C'est un peu logique. Donc One Piece est hyper demandé en version Funko Pop. Le seul truc, c'est qu'il y a beaucoup d'exclusifs. C'est ça qui est chiant. Les bateaux. Trop d'exclusifs. Tout ce qui est bateau, tout ce qui est Miro, tout ce qui est Glow in the Dark aussi également, c'est beaucoup d'exclus. Maintenant qui finissent par tout doucement arriver chez nous, mais forcément pas au même tarif que les 16 € qu'on connaît, ou des fois quand c'est plus grand 29, 39, 90, mais malheureusement c'est le game, c'est Funko qui le décide. C'est ça. Ensuite, dans Action Figure, chez Bandai Tamashii, vous avez les fameuses SH Figures qui sont extraordinaires. On a un budget en général entre 69 et 110 €. Là, c'est 109 puisque c'est Yamato, grand personnage. L'articulation est extraordinaire. Vous avez vraiment ces figurines comme vous voyez beaucoup maintenant dans les stop motion où les gens font des positions très humaines. C'est grâce à ce genre de figurines là. Donc il y a beaucoup d'accessoires, plein de visages différents. C'est du Hot Toys Black Series mais mixé. On est sur l'échelle Black Series mais sur définition Hot Toys plus. Le seul problème des fois les gens n'aiment pas, c'est que l'articulation est apparente, dans le sens que c'est vraiment apparent, mais c'est surhumain. On peut bouger l'articulation jusque dans la colonne vertébrale, il n'y a aucun problème. Et c'est quand même un truc assez limité parce qu'en préco ça va, mais une fois sorti, on en reçoit et puis ça part et c'est. Ouais. Sachez qu'en plus de ça, vous avez différentes paires de mains, différentes paires de visages, d'expressions différentes, des accessoires, et également dans la gamme One Piece, du coup, vous avez un visage à chaque fois de Luffy différent pour le Luffy qui est sorti auparavant. Ça, et là, ils se sont lancés sur la gamme Ace Blue, donc il y a déjà Luffy qui doit arriver prochainement, Zoro, il y a une Nami aussi en précommande. Donc franchement, c'est déjà très complet. Il y a aussi un Kaido version XXL Beast. Qui est vraiment bif par rapport à eux et franchement qui est vraiment cool, et le figure ouais. Ensuite dans les petites statues, vous avez cet échantillon de statues qui vont de 29,90 à 49,90 en général, plus ou moins. Statues de la marque Banpresto / Bandai, toujours cool parce que c'est des statues pour qui tout le monde commence. On prend en général tous les jeunes ados etc ou adultes qui aiment bien, et on a plus de choix et plus de... C'est des belles finitions pour le prix. Après, oui, c'est pas de la résine, etc. En général, ils font des petits Durama X ou alors des dans une bibliothèque, ça passe hyper bien. Ouais. Parce que franchement, moi qui en ai, je les mets à côté de mes tomes One Piece, et c'est nickel, ça apporte le petit plus, le truc en plus. Ouais. La Funko aussi, mais c'est très différent. Et franchement, niveau finition, c'est déjà très bien pour le budget donné. Surtout que à chaque fois, comme dit auparavant, il y a différentes gammes. Il y a les maximum X. Il y a les dioramas, il y a ici c'est les pas les extras, c'est un nom particulier aussi également. Puis il y a différents types et il y a aussi celles à multicolore, les Bandai de chez les dioramas X, je sais pas quoi là ils appellent ça. Je sais plus, il y a un nom bien précis. Mais ce qui est bien encore une fois, c'est que ça permet vraiment à n'importe quel client d'acheter facilement, et il y a beaucoup de choix. Dans les banques Presto, vous avez littéralement tous les mois on a 7 ou 8 nouvelles figurines One Piece et qui sortent en réédition Luffy, un nouvel Yamato, un Crocodile, etc. Donc à chaque fois ça permet vraiment à des gens de avoir toute une collection qui fait vraiment cet effet d'assemblement, de grand rassemblement des personnages qu'on aime bien, et pour un budget qui équivaut à une Ikigai ou à autre chose. Mais pas la même proposition, et c'est pareil, c'est pas pour les mêmes personnes forcément, mais voilà. Ensuite on va sur Mega House. Mega House a toujours été un fabricant, juste avant qu'Ikigai arrive, était justement la statue qui était un peu chère mais qui comblait cette demande entre la résine et le PVC. On était sur le PVC mais à la Mega House. Là nous, quand elle est sortie Yamato, elle a marché super bien, il n'y a pas à dire. Celle-là à 349,90, elle faisait le café, elle était belle, forte, c'était vraiment une proposition de pose de la victoire qui était extraordinaire. Mega House du coup a des licences très fortes. Le seul problème c'est le budget par rapport à la taille ou par rapport aux finitions. C'est très beau mais on prend un Big Mom, on est à 650 €. Ça c'est 350 €. On se dit waouh, ça faisait un peu mal au cul, on va pas se mentir. Et après, juste après, elle est sortie du coup chez Tsume, la Ikigai. La Ikigai, on a un budget de 509 €.
Donc franchement c'est vraiment cool. Là vous êtes sur une échelle 1/6, contrairement à du 1/8 chez Mega House. Et niveau finition, niveau dynamique, on est vachement au-dessus et ça apporte un gros plus, on va pas se mentir. Et c'est parfait. Là c'est pour vraiment dire on a prêt à mettre 250 € en plus. Bah on est là. Bah la preuve, au moment où la Ikea est arrivée, on a rendu beaucoup plus Ikea que la Mega House. Oui. Voilà, d'un coup les gens ont fait, ou même des gens qui ont vendu de leur côté leur Mega House pour acheter la Ikea. C'est ça, voilà. C'est important aussi de vous montrer tout ce qu'il y a comme choix, parce que voilà, des fois, tous les magasins ne font pas la peine de montrer tout ce qu'il y a différent, et nous pareil, on vous dit, ouais, on a du choix, bah la preuve, on prend tout en magasin. Et c'est cool parce que nous qui avons une clientèle qui part de 5 à 75 ans, et qui ont des budgets de 30 € jusqu'à 2000 €, et ben c'est bien maintenant le marché. C'est ça des fois les gens critiquent, c'est qu'il y a beaucoup sur le marché maintenant, c'est vrai. Nous la preuve, toutes les semaines on se fait livrer comme des cochons et c'est très difficile. Mais à côté de ça, ça permet aussi d'avoir tellement de possibilités d'achat. On prend l'exemple toi qui es fan de One Piece, dire on revient 15 ans en arrière, Bon Presto, à peu de Funko, 5 Funko sortis. Abistay avec leur truc gonflable chelou. Voilà, c'est tout. Ouais. Tu vois, maintenant tout silencieux, et encore là on pourrait mettre encore la Duramax, etc. Il y a des petits produits, des goodies. Ouais, mais trop de choix tu le choix. Et on le voit à l'heure actuelle, il y a trop de choix à certains niveaux, et du coup les gens sont frustrés parce qu'ils se font ok, le nombre de clients qu'on conseille, bon, des fois ils suivent notre conseil, et puis des fois ils font oh, mais en fait il y a trop de choix, je sais pas me décider, et du coup ils repartent bredouille parce qu'ils se font ouais mais celle-ci, je peux m'en acheter 15, alors que celle-ci, je peux m'en acheter qu'une. Mais celle-ci, elle en impose. Ouais, mais au final, s'ils sortent bébé Luffy, il irait bien avec le bébé Yamato. Donc, ils sont là, il faut... je vais réfléchir, je reviendrai. Et le nombre de fois où ça arrive par rapport à avant, et même déconner, et tu te fais... Dommage. Maintenant, oui, c'est cool parce que il y a Tamashi s'est lancé justement dans l'action figure. Ça fait maintenant 1 an et demi qu'ils sont dessus. Bandai a toujours été présent avec One Piece. Mais Yao est revenu vraiment sur le devant de la scène avec One Piece il y a 2 ans. Et puis là, c'est adapté au marché. C'est adapté au marché. Et tu te fais, il y a trop de choix, mais en même temps, voilà, c'est cool pour tous les budgets différents. Mais ceux qui peuvent se permettre tous les budgets, du coup, ils sont frustrés. Ah, c'est vrai. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, c'était le choix des matos qu'on avait. C'est le cas en plein de choses. Comme vous avez dit, on essaie sur la chaîne de changer un petit peu aussi le review, pas parler que de gros statuts, de grosses précommandes, etc. On aime bien vous montrer un peu tout ce qu'on a en général. Et la preuve, voilà, tous les pièces sont disponibles au prix qu'on vous a affiché sur le site et en magasin. Donc si vous voulez passer nous voir, on a 2 étages extraordinaires qui est tout mis en avant, avec des statuts, des produits dérivés, des launchfly, tout ce que vous voulez. Et le site en ligne où tout est référencé, encodé, et dès que vous achetez, le jour même c'est préparé. Et ça part chez vous, en sécurité et comme il faut. Donc voilà. C'était Julien Jean de Split TV, on espère que vous avez bien amusé. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.